Le film commence dans un ranch espagnol traditionnel appelé Casa del Toro, où de jeunes veaux s'entraînent dans l'espoir de devenir un jour de grands taureaux de combat. Dans ce ranch, certains des veaux s'amusent entre eux et montrent leur force comme s'ils étaient déjà des taureaux adultes. Cependant, l'un des veaux se distinguait par sa différence totale. Il s'appelait Ferdinand. À un certain moment, Ferdinand s'éloigne silencieusement des autres veaux et porte un seau d'eau jusqu'à une petite fleur qui pousse près d'un mur de pierre. En voyant la fleur, Ferdinand l'arrose avec tendresse, montrant ainsi qu'il ne veut pas être comme les autres veaux, qui ne pensent qu'à montrer leur force et leur fureur. Soudain, un camion arrive au ranch et les veaux s'excitent, car l'arrivée du véhicule signifie qu'un torero va choisir le prochain taureau à emmener au combat. Valiant, le veau le plus fort du groupe, commence à insulter les autres, se croyant le plus digne d'être choisi. C'est pourquoi ils commencent à se disputer, et au milieu du tumulte, Valiente pousse l'un des veaux, appelé Bones, et manque de lui faire écraser la fleur. Inquiet, Ferdinand éloigne Bones de la fleur, et, en voyant cela, Valiente et les autres veaux l'insultent parce qu'il est faible et qu'il ne se soucie que d'une plante. Plus tard, le torero arrive à l'observatoire et les taureaux adultes sont libérés dans l'arène d'entraînement. Peu après, deux grands taureaux forts, qui étaient le père de Valiant et le père de Ferdinand, commencent à se battre dans l'arène. Il ne faut pas longtemps avant que le père de Ferdinand gagne le combat, et, sans hésiter, le torero le choisit. Voyant que son père était très contrarié d'avoir perdu le combat, Valiant essaie de le consoler, mais n'y parvient pas. Ensuite, le père de Ferdinand discute avec son fils, et le petit veau lui avoue que, lorsqu'il sera grand, il ne veut pas se battre. Cependant, son père essaie de le convaincre, lui disant que, lorsqu'il sera plus âgé, il changera d'avis et deviendra le meilleur combattant de l'arène. Après cela, le père de Ferdinand s'en va et le petit veau reste pensif quant à son avenir. Alors que tout semblait aller bien, Valiante écrase la fleur de Ferdinand et le rend très triste. Au fil des jours, Ferdinand reste dans son étable à attendre son père, mais celui-ci ne revient jamais. Une nuit, le camion du torero revient et Ferdinand s'enthousiasme en croyant que son père est de retour. Mais en regardant dehors, le petit veau est surpris de voir que le véhicule est vide. Soudain, un employé du ranch apparaît et, en voyant Ferdinand hors de l'étable, essaie de le ramener. Rapidement, Ferdinand refuse et s'enfuit, quittant la maison du taureau. Pour l'empêcher de s'enfuir, les employés le poursuivent, mais en voyant un train qui part, Ferdinand décide d'y monter. Après quelques heures, le train s'arrête et Ferdinand en profite pour descendre. Ne sachant pas où il se trouve, le petit veau commence à marcher dans une forêt, mais au loin, il entend des aboiements. À cause de cela, Ferdinand se déconcentre et, sans le vouloir, tombe d'une falaise. À la suite de sa chute, Ferdinand s'évanouit et, en se réveillant le lendemain, il se rend compte qu'il est dans une grange. À ce moment-là, une jeune fille nommée Nina apparaît et, au début, Ferdinand prend peur, mais il remarque vite qu'elle est affectueuse. De plus, le petit veau voit la fleur que Nina tient à la main et se sent plus en sécurité à ses côtés. Plus tard, Ferdinand sort de la grange avec Nina et il se promène dans la ferme. En chemin, il sent toutes les fleurs qu'il trouve et se rend compte que cet endroit est paisible et qu'il n'y a pas de taureaux qui se battent entre eux. Au fil des jours, Ferdinand s'amuse avec Nina et l'aide dans ses tâches. Après quelques années, Ferdinand grandit et devient un taureau fort, mais il continue à apprécier les mêmes choses et vit paisiblement avec la famille de Nina. Un jour, le taureau prend soin de quelques fleurs car la fête des fleurs allait bientôt avoir lieu. Cependant, le jour du festival arrivé, le père de Nina dit que le taureau ne peut pas y assister, car sa taille pourrait effrayer les autres. En entendant cela, Nina est attristée et refuse d'aller au festival, mais son père la convainc en disant qu'à la place de Ferdinand, il emmènera le chien de la famille, appelé Paco. Dès qu'ils partent, Ferdinand reste pensif, se demandant s'il doit aller au festival malgré l'interdiction du père de Nina. Après avoir réfléchi un moment, Ferdinand décide d'y aller et, en arrivant en ville, il se rend compte que le festival a déjà commencé. En voyant les fleurs, le taureau est émerveillé et aperçoit également Nina et son père au loin. Ému, Ferdinand commence à marcher vers eux, mais sans le vouloir, il se coince la tête dans des vêtements étendus sur un fil. Rapidement, le taureau essaie de se libérer et, étant maladroit, il tombe sur une abeille et finit par se faire piquer. C'est pourquoi Ferdinand se met à courir sans se rendre compte de sa taille et, les yeux bandés, il renverse tout sur son passage. De plus, un bébé se retrouve coincé dans ses cornes et, lorsque celle-ci lui enlève le tissu qui couvrait ses yeux, le taureau se rend enfin compte de ce qui se passait. En voyant qu'il va percuter un véhicule, Ferdinand s'arrête brusquement, ce qui fait que le bébé est projeté en l'air. À ce moment-là, le taureau court après elle et la sauve avant qu'elle ne touche le sol. Ensuite, Ferdinand regarde autour de lui et se rend compte qu'il a détruit tout l'endroit.
Les autorités arrivent également et se préparent à arrêter le taureau, pensant qu'il était dangereux. Pour ne pas être capturé, Ferdinand commence à courir et entre dans un magasin de porcelaine pour se cacher. Après cela, l'énorme taureau essaie de se déplacer entre les étagères remplies de pièces fragiles. Mais soudain, une vieille dame apparaît et, en voyant la queue de Ferdinand, pense que c'est un plumeau et commence à nettoyer l'endroit. Comme elle ne voit pas très bien, la vieille dame nettoie aussi le visage de Ferdinand. Mais en le faisant, le taureau éternue et la projette dehors, attirant ainsi l'attention des autorités. N'ayant nulle part où fuir, Ferdinand est capturé et emmené dans un camion. En voyant cela, Nina essaie de le sauver, mais les autorités l'en empêchent. Plus tard, Ferdinand est conduit dans un endroit et, en voyant une statue, il se rend compte qu'il est de retour à la maison du taureau. Un peu inquiet, le taureau tente de s'échapper, mais ses cornes restent coincées. Pour le calmer, le propriétaire du ranch, connu sous le nom de Moreno, demande aux employés d'amener une chèvre et de la placer à côté de Ferdinand. Cette chèvre, appelée Lupe, est placée dans le camion et commence à discuter avec le taureau. Elle se présente comme une entraîneuse professionnelle de taureaux, cependant, cela n'intéresse pas Ferdinand, car tout ce qu'il souhaite, c'est trouver un moyen de rentrer chez lui. Après avoir été ramené à la maison des taureaux, Ferdinand retrouve ses anciens compagnons d'enfance, Valiant, Guapo, Angus et Bones. En voyant Ferdinand, tous sont impressionnés de constater qu'il a grandi et est devenu plus fort. Cependant, Valiente, comme toujours, essaie de garder son attitude dominante et fait semblant de ne pas être impressionné par le nouvel aspect de Ferdinand. Après avoir revu ses anciens compagnons, Ferdinand se dirige vers l'étable, mais Lupe décide de rester avec lui. Comme ils étaient fatigués, ils s'endorment, mais à l'aube, ils sont réveillés par 3 hérissons qui étaient en train de voler leurs affaires et leur nourriture. En les voyant, Lupe les chasse, mais Ferdinand fait preuve de compassion et les laisse partir. Avant le lever du soleil, Ferdinand tente de s'échapper car il veut rentrer chez lui. Il marche silencieusement jusqu'à la clôture extérieure, mais en la touchant, il reçoit une décharge électrique qui le projette en arrière. Dès que le taureau tombe au sol, des chevaux nommés Hans, Greta et Klaus apparaissent et l'insultent pour avoir tenté de s'échapper. N'ayant pas beaucoup d'options, Ferdinand leur demande de l'aide pour franchir la clôture, mais les chevaux refusent, disant que s'il essaie de s'enfuir, ils appelleront les humains. Le lendemain, Lupe se réveille et entend les humains dire que le torero le plus célèbre d'Espagne, connu sous le nom de El Primero, va bientôt arriver. Finalement, El Primero arrive et parle avec Moreno, lui disant qu'il compte choisir le meilleur taureau pour son dernier combat, car après cela, il prendra sa retraite. Rapidement, Moreno ordonne que les taureaux se préparent et aussitôt les portes de l'arène s'ouvrent, mais Ferdinand refuse d'entrer. Agacés, les autres taureaux le poussent et, lorsqu'ils entrent dans l'arène, ils font leur présentation et se battent entre eux pour impressionner El Primero. Lors d'une des démonstrations, Guapo finit par s'évanouir et s'effondre au sol. Au lieu de l'attaquer, Ferdinand court vers lui et essaie de l'aider à se relever. Mais ce faisant, il interfère avec Bones et provoque sa collision avec les autres taureaux, causant une énorme confusion. Agacé par tout ce qui se passe, El Primero décide de mettre fin à la présentation, mais Moreno lui demande une seconde chance. El Primero accepte, mais il prévient que si les taureaux ne font pas une bonne démonstration le lendemain, il ruinera la réputation de la Casa del Toro. Plus tard, les taureaux se préparent à retourner à l'étable, mais ils voient bientôt Guapo à l'intérieur d'un camion, sur le point d'être emmené. Guapo était tout excité, pensant qu'il avait été choisi par El Primero, mais il ne savait pas qu'en réalité il allait être conduit à l'abattoir. Pendant la nuit, Ferdinand reste pensif, nostalgique de Nina et de sa maison. À ce moment-là, le taureau se rend compte que Bones pleurait pour Guapo et essaie de le consoler. Au cours de la conversation, Bones avertit Ferdinand que s'il ne veut pas avoir le même sort que Guapo, il devra faire preuve de force devant El Primero. Le lendemain, Ferdinand voit les taureaux s'entraîner et remarque qu'Angus court vers un tonneau sans voir qu'un lapin se trouve sur son chemin. Rapidement, Ferdinand court derrière Angus et le pousse pour l'éloigner. Ensuite, Ferdinand essaie de freiner pour ne pas heurter le lapin, mais à cause de la vitesse, il n'arrive pas à s'arrêter. Après avoir réfléchi un instant, il parvient à éviter le lapin avec ses cornes, le laissant sain et sauf. De loin, le taureau voit que le lapin s'est évanoui de peur en pensant qu'il allait se faire écraser et, inquiet, Ferdinand s'approche de lui. Heureusement, le lapin se réveille et s'en va, mais Lupe apparaît et dit à Ferdinand qu'il doit se concentrer sur les combats. Cependant, le taureau lui répond qu'il ne veut pas se battre, mais pour l'aider, la chèvre l'encourage en lui disant de voir les combats comme s'ils étaient une danse. Comme les chevaux étaient proches, il se moque de Ferdinand en disant que les taureaux ne dansent pas. Mais pour prouver le contraire, Ferdinand commence à montrer ses talents. Il ne faut pas longtemps avant qu'une véritable compétition de danse commence, et les taureaux prouvent qu'ils sont d'excellents danseurs,
ne laissant aucune chance aux chevaux. Plus tard, les taureaux se réunissent pour célébrer la victoire. Mais Valiente arrive et les insulte en disant que les taureaux sont faits pour se battre, pas pour danser. En entendant cela, les taureaux se découragent en se rappelant ce qui est arrivé à Guapo. Cependant, Ferdinand ne se laisse pas abattre et prévoit d'élaborer un plan pour s'échapper. Pendant la nuit, Ferdinand reçoit l'aide des hérissons et ils parviennent à ouvrir une porte qui mène à une salle. À cet endroit, Ferdinand est ému en trouvant une photo de son père accrochée au mur, accompagnée de ses cornes. De plus, Ferdinand voit les cornes d'autres taureaux et découvre qu'aucun d'entre eux n'a gagné ces combats, car à la fin, ils ont tous été envoyés à l'abattoir. Inquiet, Ferdinand retourne à l'étable et alerte les autres taureaux sur la vérité, en leur disant que les combats ne servent pas à prouver qui est le plus fort, mais à décider qui sera emmené. En entendant cela, les taureaux ne le croient pas, et, furieux, Valiente commence à se battre contre Ferdinand. Ferdinand essaie de se défendre et, au milieu de la confusion, finit par casser la corne de son rival. Cette victoire attire l'attention d'El Primero, qui choisit Ferdinand comme le dernier taureau qu'il affrontera. D'un autre côté, Valiente, qui a été vaincu et qui n'a plus de cornes, est écarté et envoyé à l'abattoir, tout comme Guapo. Plus tard, Lupe parle avec Ferdinand et lui demande de s'enfuir, mais le taureau refuse, disant qu'il ne partira que si tout le monde part avec lui. Avec cela, ils élaborent un nouveau plan et, une fois de plus, comptent sur l'aide des hérissons, qui distraient les chevaux pendant que les autres envahissent l'abattoir. À l'intérieur, ils trouvent Valiente, qui était déjà prêt à quitter ce monde. Déterminé à le sauver, Ferdinand brise la porte de la cellule et tente de le convaincre de s'échapper. Au cours de la conversation, Ferdinand entend une voix familière et, en enquêtant, se rend compte qu'il s'agissait de Guapo, qui était encore en vie. Ferdinand essaie de l'aider, mais étant un peu maladroit, il marche sur un mécanisme qui active un tapis roulant automatique. À cause de cela, Guapo est emmené vers une presse où il allait être achevé. Inquiet, Ferdinand tente d'arrêter la machine tout seul, mais il n'y parvient pas. À ce moment-là, Valiente apparaît et, en utilisant une barre de fer, parvient à arrêter la presse. Cependant, alors que tout semblait aller bien, le tapis roulant continue de fonctionner et, au milieu du chaos, Ferdinand et Valiente se retrouvent piégés avec Guapo. Peu après, ils sont emmenés dans une salle où ils sont congelés. Ensuite, ils sont projetés sur un tapis roulant, mais en allant à grande vitesse, ils parviennent à s'échapper et descendent une colline à l'intérieur d'une benne à ordures. Après cela, les taureaux percutent un camion, attirant l'attention des employés de l'endroit. Sans perdre de temps, ils montent dans le camion et les hérissons le conduisent pendant que les employés les poursuivent. À un certain moment, Ferdinand et les autres parviennent à s'échapper et arrivent en ville, mais ils se rendent vite compte qu'il y a de nombreux véhicules à l'arrêt, ce qui permet aux employés de les rattraper. Le groupe sort alors du véhicule et se dirige vers une gare. Là, ils voient qu'un train est sur le point de partir et essaient de pousser un wagon pour l'atteindre. Le groupe monte dans le wagon, mais en se rendant compte que les employés ne renonceraient pas, Ferdinand décide de rester en arrière et se fait capturer. Finalement, Ferdinand est emmené dans une arène en ville, où doit avoir lieu le grand combat d'El Primero. Rapidement, la nouvelle concernant Ferdinand se répand à la télévision, atteignant le père de Nina, qui décide de partir à la recherche du taureau pour le sauver. Pendant ce temps, El Primero se prépare dans l'arène, impressionnant tout le monde. Finalement, les portes s'ouvrent et Ferdinand entre dans l'arène. Après cela, El Primero l'affronte, mais Ferdinand évite le combat et, au lieu d'attaquer, il esquive. Agacé de voir que le taureau ne voulait pas se battre, El Primero appelle ses assistants pour qu'ils l'attaquent. Inquiet, Ferdinand court et, à un moment donné, il se retrouve coincé dans un tissu rouge et finit par courir dans l'arène sans voir ce qui se passe. Encore plus irrité, El Primero essaie d'attraper le tissu, mais n'y parvient pas et est projeté dans les airs. Quand il revient, El Primero se jette sur Ferdinand, mais le taureau l'esquive, comme s'il était le torero. Soudain, El Primero frappe Ferdinand, ce qui rend le taureau furieux, et il soulève le torero avec ses puissantes cornes. Cependant, en regardant le sol et en voyant qu'il piétinait une fleur, Ferdinand se souvient de son passé et décide de ne pas attaquer El Primero. Au début, El Primero se retire et Ferdinand en profite pour sentir la fleur, comme il le faisait autrefois. Peu après, El Primero revient avec une épée et se prépare à attaquer le taureau. Déterminé à ne pas riposter, Ferdinand s'assied par terre et, en voyant ce geste, le public commence à crier, exigeant que le torero ne lui fasse pas de mal. Au début, El Primero refuse, car il considère ce combat comme le plus important de sa vie. Cependant, en voyant que le public ne veut pas qu'il attaque Ferdinand, il finit par se rendre et quitte l'arène. Finalement, Nina entre dans l'arène, remplissant Ferdinand de joie.
Aussitôt, le public commence à lancer des fleurs dans l'arène, témoignant de son affection envers le taureau. Peu après, les autres taureaux arrivent pour aider Ferdinand, mais ils se rendent vite compte que l'événement est déjà terminé. De plus, les taureaux commencent enfin à respecter Ferdinand, en constatant qu'il a vaincu le torero sans avoir besoin de se battre. Plus tard, Moreno décide de cesser d'être le propriétaire de la maison du taureau et emmène Ferdinand, ainsi que les autres, vivre paisiblement avec Nina et son père. En voyant la chèvre Lupe, Nina est ravie et dit qu'elle est adorable. Dans la scène finale, Ferdinand marche vers son arbre préféré, celui où il avait l'habitude d'admirer l'horizon quand il était petit. Ensuite, le taureau sent quelques fleurs et se rend compte que sa véritable vocation n'a jamais été de se battre, mais d'être lui-même. En regardant l'horizon, Ferdinand se sent heureux et, peu après, ses amis apparaissent et le rejoignent. Ainsi, tous admirent ensemble le paysage de l'horizon et, sur cette image, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.